Hey, salut la troupe, on est dimanche, c'est pas un machin nouveau, mais c'est un de mes nouveaux jouets à moi. Et ça fait toujours son effet pour les anciens et les fans de old school, la carrosserie FG Baja. Existait en 2 roues motrices et en 4 roues motrices. Cabine avancée, tu vois, ça te rappelle pas un peu Funko? Pour ceux qui disent ah ouais, on n'aime pas les cabines devant, mais ça existe depuis longtemps. Par contre, c'est vrai que sur le Baja, ce qui est mieux joué, perso, je trouve, c'est que c'est qu'un buggy simple à un seul pilote. Alors on va revenir en arrière chez FG, puisque ceci n'est pas, à proprement dit, un Baja FG pleinement. Les fans et les connaisseurs de FG ont reconnu qu'il y a un problème de largeur de voie et de suspension et de tourelle. Le FG Baja était sorti en 510 mm. Cette partie de la cage passait par-dessus la tourelle avant. Et là, tu vas me dire, mais comment c'est possible vu la hauteur de la tourelle? Ben justement, on avait une tourelle basse et des amortisseurs longs comme ça. Ce qui est le plus gros problème pour moi, ces vieux amortisseurs FG sont pas bien. C'est les mêmes qui sont sur le Marder, c'est la honte. Ils ont fait un nouveau Marder noir avec les roues du Short Curse, donc ça ressemble plus du tout à rien. Ils n'ont pas du tout réfléchi, mais alors zéro au rapport de transmission pour le brushless sur ces engins-là. Ça, c'est un autre reproche que j'ai à faire à T2M. Il faut vraiment qu'ils changent de point de vue. Après, ils font ce qu'ils veulent, ceux qui fabriquent. Donc, quand tu prends un Baja d'origine, il est maximum en hauteur là. Et vous savez, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas fan du DBXL aussi. Quand tu as un engin lourd qui est pas haut du sol, il faut que la suspension soit dure pour pas qu'il aille sans arrêt s'éclater par terre. D'accord? Mais si tu le règles, que ce soit confortable à rouler, donc s'il est là en maxi, tu vas le descendre de 30% à peu près pour qu'il flotte un peu la suspension, tu es relativement bas. Après, ce sont des grosses échelles, donc ça passe quand même. Mais le moindre saut, après, ça talonne fort. Après, c'est pas un problème pour FG puisque ces engins-là n'avaient pas été prévus du tout pour ça. C'est pas du tout des engins que tu utilises pour les sauts. Et sur circuit, tu as appel contre appel. Donc c'est pas du tout la même musique. C'est sûr. Moi, je l'ai pris juste pour m'éclater dans la prairie. Tu vas me dire, oui, mais t'as dit que tu t'ennuies avec le truggy. Oui, mais un 8, après, là, c'est un peu plus gros, tu vois. Si tu veux, c'est un gros truggy. Et c'est quand même relativement sympa. Et celui-ci, en fait, a les suspensions de Léopard Funcross et compagnie, c'est-à-dire que nous avons les longues tourelles, les longs amortisseurs, et on a un garde-sol maxi qui est déjà bien plus sympa. Bon, après, c'est pas plus haut encore que le DBXL. On peut le laisser bien souple et soyeux, tu vois. Et là, on va se faire plaisir dans le pré. Ce que je vais faire encore, c'est commander des roues avant étroites, puisque là, il a les roues avant larges, et avec les trains Funcross, fait que l'avant est un poil plus large que l'arrière. Ça se voit pas vraiment, et c'est toujours infiniment moins large et infiniment moins laid à regarder arriver de face que le Vesla 5. J'adore le Vesla 5, mais il faut surtout pas que je le regarde venir vers moi parce que. Maintenant, je vais aussi te causer d'où vient cette machine. Ceci est une machine d'occasion. Je vous ai parlé déjà dans certaines vidéos de Joe sur le Bon Coin. Il y a aussi Bourville. Ils sont sur. J'ai oublié le nom du bled. Drancy. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que ce soit à Drancy qui fait que les gens ont peur d'acheter, mais il faut pas, d'accord? Il faut bien lire l'annonce aussi. Il a écrit qu'il ne fait pas de paiement par le Bon Coin, hein, parce que ça vous évite de payer encore quelques dizaines d'euros en plus. Et pareil, un PayPal entre proches, tranquille, parce que c'est plus rapide, c'est plus sûr. Et lui, enfin les deux, hein, Joe et Bourville, ce qu'ils aiment, c'est avoir un bon contact. C'est-à-dire que tu les contactes, ensuite on s'appelle, on discute, parce que là, je l'ai acheté à Joe, il est amoureux de ses voitures et il n'a pas envie qu'elles aillent n'importe où chez n'importe qui va faire n'importe quoi. Donc tu devines ce qui s'est passé. Évidemment, je le contacte. Et il me dit, ah, j'ai pas bien compris si vous voulez le moteur et l'arrêteur avec ou pas. Et bon, sur l'annonce, c'était pas écrit qu'on pouvait sans. Donc je dis, ah oui, effectivement, si tu veux le vendre sans, je suis preneur sans. Il me dit, mais pourquoi? Je dis, parce que je préfère passer sur un 12S. Là, il m'a dit, oh là 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 là, attention, l'engin fait 7 kg, on est en vitesse, on est bien. C'est pas prévu pour le 12, ça va être trop rapide. Parce que lui aussi, comme beaucoup, plus de S, plus de vitesse. Je lui dis, non, je te rassure, toi tu es en 800 kV vitesse. Donc ça sort 32 x 800, ça fait 24 000 tours à peu près en gros, il me semble. Et moi, si je descends à 400 kV en 12, ben, je ne serai pas plus rapide. J'aurai le même nombre de kV au total. C'est juste que je vais tirer moins sur les batteries et surtout que c'est le FG Marder qui fait 7 kg.
Le Baja, j'en ai déjà eu plusieurs, ils font 10-11 kilos. Donc on a discuté, on a bien rigolé, évidemment. J'ai bien évidemment acheté la machine, parce que je la voulais. Il faut bien se rendre compte, alors là, le prix de vente, hein, moi je cache rien, vous le savez, puis de toute façon l'annonce, c'est ce pourquoi, toujours encore visible. Il a écrit vendu à Mani pour narguer certains, ça aussi je vais t'expliquer pourquoi, parce qu'il y a bien sûr qu'il y en a qui sont arrivés difficiles et qui voulaient négocier le truc 500-700 balles, tu vois. Et maintenant que ça a été vendu, ils sont moins contents. J'ai un abonné de la chaîne aussi qui a écrit arrête de tout vendre à Mani. Ça j'adore, tu vois, cette ambiance, c'est génial. Donc, si j'avais voulu le faire moi-même, j'aurais acheté un FG Fun Cross et ensuite la carrosserie FG. En occasion, c'est chaud de trouver, donc tu vas te diriger vers du neuf. Mais quand tu achètes chez FG, il faut acheter la plaque. La plaque, ça arrive. Hein. L'arceau, le tube, les raccords, l'arceau ici, la partie arrière, parce que c'est un morceau en plus, la carreau non peinte, et tu arrives à 250 balles de matos. Donc ça aurait été hors de prix au final pour faire ce FG Baja en neuf. Et celui-ci, il est quasi neuf. En plus, il m'a déjà installé les différentiels ferraille dedans, enfin à l'arrière, et devant les pignons renforcés. Donc là, vraiment, je suis déjà tranquille, j'ai rien à faire sur la méca. Alors, on a de la graisse à l'intérieur, c'est très détendu. Ça, c'est quelque chose sur lequel je vais intervenir, et on va pouvoir le faire par l'extérieur. Accrochez-vous, parce qu'il y a un tas de choses à dire sur ces machines. C'est bien sûr pas fait pour se retourner, alors ça tient quelques retournements, mais après tu vas commencer à abîmer quand même. On a l'avantage bien sûr quand même de la partie plastique qui est flex. Hein. Mais moi je vais vraiment, vous avez vu même avec le bleu que j'avais, j'ai pas roulé sauvage. Alors oui j'ai fait quelques sauts, mais c'était des beaux appels contre appels. Avec le Baja étroit, full alu. Ce que j'ai pas aimé avec le full alu, c'est que ça va te péter les vis de fixation, enfin sur ce modèle-là, puisqu'il avait encore les triangles à l'ancienne avec la vis verticale dans le châssis et la rotule. Celui-ci a les autres cellules avec l'axe dedans. Donc ça serait à réessayer. Parce que là, maintenant, je vais te causer un peu des problèmes FG. Engin de loisir à la base, Baja et Fun Cross, non pas de compétition, et évolutif. C'est-à-dire que tu peux tout passer en alu à la fin et en pièces options et tout ce que tu veux pour un engin qui va durer toute la saison. Le plastique, je préfère parce que c'est flex, ça encaisse certaines choses, comme on a vu avec l'alu, que ça te pète les vis à l'arrière, c'est pas pratique. L'inconvénient de ce plastique flex, c'est que nous avons ici la couronne de transmission, qui est à peu près 1 cm du triangle arrière. Et donc, quand tu tapes ici, tu flexes, avec un rapport de transmission bien adapté, parce que ça, c'est aussi un problème chez FG. Pour être bien, ici, tu mettrais la couronne de 48, c'est la plus grosse qui existe, avec le pignon de 14 oversize. Donc, un pignon de 14 qui est plus grand, mais qui a quand même que 14 dents, puisque je rappelle que chez FG, tu n'as pas de support réglable. Ça, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'ils continuent à faire un support pas réglable? Tu peux en acheter option chez Hobbit Center. Je vous invite à aller voir la page Hobbit Center. Pareil, si tu as un camtar, tu passes chez Hobbit Center, tu veux des pneus, des machins, jette un coup d'œil. Franchement, moi, j'achète tout ce qui est FG chez lui. Hein. Les écrous de roue sécurisés aussi, important. Donc, c'est des écrous de roue un peu plus grands et un BTR dedans pour aller verrouiller. Attention, il y a du 6 et du 8 mm. Donc, quand tu mets la couronne de 48, eh ben, le moindre choc va faire que ta biellette en haut va aller taper la couronne, flinguer la couronne. Pas pratique. Chez FG aussi, toujours, aucune protection sur la transmission. C'est ouvert. Pourquoi? Alors, ils font un cache pour les thermiques, alors que le thermique, il risque un peu moins parce qu'il a l'embrayage. Donc, quand ça coince, c'est l'embrayage qui va glisser. Toi, tu lâches tes gaz et tout va bien. En brushless, forcément, ça va aller bloquer l'ensemble. Donc, ici, on est en 46 par 17 et on est en 800 kV 8S pour un engin de 12 kg qui n'a pas, attention, c'est très important, de différentiel central. Pourquoi ça fait une différence? Parce que quand tu as un différentiel central, le véhicule peut mouliner de l'avant, la puissance peut partir, ensuite le véhicule tract, il part. Quand tu n'as pas de différentiel central, tout l'effort est sur l'arrière, le moteur doit forcer beaucoup plus. On a quand même une Vmax qui va être aux alentours des 90 pour 12 kg en vitesse, sans diff central, ça fait de gros efforts moteur et batterie. Donc on a une consommation de la chauffe. Mais on va quand même faire le premier tour en 800 kV comme ça, tranquille, parce que c'est un setup que la plupart des gens vont faire. Mais maintenant, on a quand même la possibilité d'avoir donc facilement le Hobbywing 650 kV 12S. Mais n'oublie pas le rapport de transmission qui n'est pas adapté. Et comme dit, si tu mets la grosse couronne, c'est pas cool. Certains vont dire oui, je mets la couronne en ferraille. Ben oui, bien comme ça, quand c'est un caillou qui passe dedans, tu niques ton moteur. C'est pas l'idéal.
Il faut vraiment que chez T2SM, ils fassent sérieusement un cache transmission et qu'ils modifient les étagements de transmission pour les adapter à l'électro. Alors nous, en électro, on peut tricher un peu avec les KV. Alors, il n'est pas encore là, mais en gros, alors ceci est le Léopard 58 par 113 530 kV, je crois, ou 550, 530 kV, qui est un de mes moteurs préférés en 12 et 16S pour ce type d'engin, parce que lui, il prend 16. Léopard ne le donne pas à 16, mais par rapport au nombre de tours max qu'il prend, tu peux lui coller 16 sur la tronche. On l'a fait dans plusieurs engins, ça ne pose pas de problème, il encaisse. D'accord? Donc ce 530 kV, comme il prend 16S, va dans le camtar. Parce que la plupart du temps, on va le rouler en 12. Et en MVHS, on fera un petit lâcher de 16S. Un de douceur, hein, on ne va pas fumer le moteur neuf. J'adore ces moteurs. Et pour celui-ci, j'ai pris un moteur 8 pôles Surpass V2. Parce qu'ils ont amélioré grandement leur moteur quand même. 8 pôles, c'est différent pour le couple, à cause des rapports un peu étranges qu'ils ont chez T2M. Et on va rester en 12, tout simplement. Parce que celui-là, par contre, ne prend pas 16. Il prend maximum 30 000 tours, donc il n'encaissera pas les 16, et ce n'est pas du tout le but dans cette machine. Donc on va descendre les KV. En descendant les KV, mais en restant au même nombre de S, par exemple, c'est sûr, si tu prends un 650 kV en 12S et un 500 kV en 12, le 650 kV, il a plus de patates. Mais inutilisable. Donc je préfère rester sur le 500. Il y aura un peu moins de puissance, mais ce n'est pas un engin qui nécessite une tonne de puissance pour qu'il soit agréable à rouler. Hein, l'autre, vous l'avez vu, on l'avait fait. Donc comme dit, le bleu et orange dans les vidéos, tu vas voir la playlist FG, tu comprendras. Autre problème évidemment de ces engins, ce sont les tourelles qui sont hyper méga flex et tout ce que la tourelle flex est perdu en suspension. Mais une fois de plus, pareil, je fais loisir, pas compétition, je ne vais pas forcer. Alors, on va une fois laisser ces tourelles plastiques et on changera si vraiment ça craque parce que ça inspire quand même pas tellement confiance cette affaire-là. Tu vois comme ça bouge. Et enfin, nous avons les cardans. Fun Cross. Là, on a encore les cardans donc, de 6 mm. Maintenant, sur les modèles, ils arrivent de plus en plus avec les 8. On a les cardans 8 mm CVD. D'accord, là encore, j'ai les écrous en plus de sécurité donc au Beat Center. Ce sont des écrous de 16 avec 2 BTR dedans. En 6 mm, au Beat Center ne les usine plus parce que tout simplement la plupart sont en 8 et que FG fait de eux-mêmes des écrous 6 sécurisés. Alors bien sûr, c'est FG, donc c'est pas une tête de 16, ils ont fait une tête de 8 avec juste la rondelle intégrée dans la rondelle un trou BTR. Vraiment minimaliste, c'est 20 balles le jeu. Ou la paire, je sais plus. En tout cas, je trouve ça super cher pour ce que c'est. Je pense très certainement passer par RC by J pour me les faire, plutôt que d'offrir cet argent à T2M. Parce que là, ça fait une belle marge. Je pense 18 €. Le salaud. Ces cardans sont des os à chien. Et ce qu'on a vu sur le Fun Cross, pour les mêmes raisons, quand on est à fond avec le flex des triangles, plus le débattement max de la suspension, on va suivre, hein. Eh ben, on arrive à perdre ces os à chien. Bon, avec les soufflets, on peut peut-être se perdre moins souvent. Quand l'os à chien se barre, j'ai la vidéo du Fun Cross, véridique, c'est arrivé plusieurs fois. Atterrissage sur une roue devant en train de braquer, parce que tu es dans ton virage, tu tapes, et ben, le cardan, ici, parti dans la nature, et quand le cardan part, je rappelle que les noix sont cannelées et posées dedans. Pas de vis comme chez Traxxas. Donc la noix, elle part. La noix, c'est 20 balles, le cardan, c'est 25 ou 30 balles. Donc 45 balles de réparation si tu ne trouves pas tes pièces. Et crois-moi, on en a perdu plus qu'une. Existe bien évidemment l'option de mettre les CVD en 8 mm. Tout ce qu'il faut, c'est repercer la jante en 8, hein, parce que les jantes sont en 6. Mais tu te retrouves avec 240 ou 250 balles d'option. L'avantage de l'option, c'est que ce sont les cardans qui ont donc une tête CVD et de l'autre côté ici, pas un axe, mais 3 arrondis. Et sur le cardan, il y a une boule avec 3 sphères plantées dedans et ça va dedans. MCD reprend le même principe. C'est ce qui manque au Losi 5T. Je ne sais pas non plus pourquoi Vesla ne l'a pas fait. Avec des engins de 16 à 20 kg, mettre juste un axe de 5 mm dans une noix, c'est pas terrible. Donc je suis à fond pour ces cardans à sphère. Vraiment. Donc, pour pas perdre des cardans, tu peux soit diminuer l'angle de braquage, ce qui n'est pas forcément génial parce que sinon c'est pas maniable, soit, et ça c'est une des raretés FG, c'est que FG a des vis de réglage de butée de suspension supérieure
et inférieur. Donc de droop et de i, des droopy. Donc certains disent les vis de drop. Drop, c'est une goutte, c'est tomber. Certains disent les vis de droop. Non, drop, c'est laisser tomber. Pardon, drop, c'est laisser tomber quelque chose. Et droop, c'est laisser goûter quelque chose. Donc dans les deux cas, drop ou droop, ça empêche la suspension de descendre. Et là, il y a une vis de butée supérieure. Donc on appelle ça une vis de butée inférieure et supérieure. Tu peux donc empêcher la voiture de descendre trop loin. C'est ce que j'ai fait là, regarde, on n'est pas tout à fait par terre, on bute. Après intervient bien sûr le flex des triangles. Hein, d'accord? Mais ça va m'éviter d'aller trop loin quand je suis braqué et de dégommer ici mon os à chien. Parce que j'ai pas envie forcément de mettre les 250 balles, c'est un engin loisir, d'option de cardan dedans. Donc on va limiter le débattement ici. Et tu peux bien sûr déboîter sur le triangle supérieur, empêcher le débattement max, mais là j'ai pas envie. Parce que c'est pas pour rien que je voulais la suspecte du Fun Cross ou du Léopard pour être tranquille. Alors Mani, qu'est-ce que t'as fait? Oh, ça s'est desserré. Non, c'est l'inverse. T'es en train de... Voilà, tu fais le cochon. On va faire ça comme il faut. On va le faire ensemble. Clairement, t'as vu déjà, j'avais pas serré les vis arrière. Et là, je vois le capuchon devant qui fout le camp. Alors, ce qui est cool avec ces amortos, c'est que ce sont des capuchons avec vis de purge. Donc, on va te serrer un peu mieux, toi. J'ai donc pu tout changer. Alors ça, le setup, bien sûr, c'est chacun sa convenance. Moi, quand j'ai reçu le véhicule, j'ai décidé de changer mes huiles. Je suis allé sur vraiment dur. J'ai mis, je crois, de la 2000 à l'arrière et de la 2000 aussi devant. J'avais essayé la 3000 devant, mais je trouvais que c'était un peu trop. Du coup, on est redescendu à 2000. Tu peux le faire. Allez. Voilà. Certains préféreront plus souple, d'autres préféreront plus ferme encore. Ça, c'est à chacun de voir. Petite anecdote sur les huiles. Je rappelle qu'il n'y a pas d'huile spécifique entre différentiel et suspension. C'est la même huile silicone avec différents grades. Je vous dis cela parce qu'il y a une fois quelqu'un qui m'a contacté pour me demander quelles huiles il fallait mettre dans la suspension d'une GTB au Bao. À l'époque, avec les pistons plastiques, on mettait du genre 2000 devant et 1000 derrière. C'est ce qu'il y a chez Arama et ce que font beaucoup de compétiteurs. Cette personne, ensuite, est allée râler sur un autre groupe Facebook pour dire « Ouais, Mani, dit de la merde, il m'a dit de mettre des huiles de différentiel dans les amortisseurs, c'est n'importe quoi, il fait que de la merde, ce gars-là. » Donc, je suis allé lui écrire sur le commentaire, parce que j'étais dans ce groupe aussi. J'écoute, si t'as un problème, tu peux me le dire en face, mais me demande pas mes conseils après pour me cracher dans le dos. Oh, il s'est vexé. Pour qui tu te prends? J'ai dit non, le problème, c'est pour qui tu te prends, toi, de raconter quelque chose comme ça, puisque tu te ridiculises tout seul. C'est juste que dans les boutiques, c'était classé de 50 ou 5 CST ou 5W jusqu'à 1000 en huile de suspension, sur 900, et à partir de 1000 jusqu'à 2 millions, c'est classé en huile de diff, mais ce sont les mêmes huiles. Et là, pareil, tu vois, en 1/5, on utilise sur les Losi et compagnie, on a vite 3, 4, 100 000 dans les amortisseurs. Tout est plus gros, le trou est plus gros, le piston est plus gros, tu montes tes huiles. Pareil dans les diffs. Donc, ne vous prenez pas la tête avec huile de suspension ou huile de différentiel. C'est la petite anecdote. Ensuite, quand il y a des différentiels comme ça, qui sont très grands et qui ont peu de pignons dedans, il faut de l'huile très épaisse pour avoir un résultat. C'est comme quand on a morteau, tu as un piston avec 4 gros trous immenses. Il va falloir mettre de l'huile très dure. Ou des amortos mauvais comme GPM où le piston se balade dedans et l'huile passe à côté du piston, les trous servent à rien. Où il faut mettre de l'huile hyper épaisse pour avoir une réaction tout à fait normale de la suspension. Là, c'est pareil dans les diffs, on n'a que 4 gros satellites, enfin 2 satellites et 2 planétaires, mais ils font tous la même taille. On a beaucoup de vide dans l'amortisseur et dans le diff, et même en remplissant de Traxxas 20 millions, on n'arrive pas à un résultat vraiment dur. C'est ce que j'ai fait ici. Hein. On a de la 20 millions à l'arrière dans ce diff. C'est quelque chose que tu ne vas pas faire normalement en piste, puisque tu te dis que si ton arrière il pousse trop, il est trop raide, ça va glisser. Pourtant là, regarde, ça tourne super facile avec la 20 millions. Pour te dire. Hein. Donc là, c'est pareil, on va remplir ça de 20 millions. Ensuite,
On va laisser M. Patate où il est. Hop. Reste là. Bouge pas, Mani. Ensuite, donc, on va coller les noix avec du frein filet, tout simplement, pour éviter que si un des os à chien se barre, que ma noix à 20 balles aille se promener. Parce que ça va pas m'amuser. De l'autre côté, ça sera l'excuse et le moment d'acheter les cardans CVD option sphérique avec sphère en M8, pardon. Mdoulila. Tu vois? Et quand tu achètes une FG neuve, la première chose à faire, c'est d'enlever les roues, de desserrer tes hexagones de roues, de mettre du frein filet rouge sur les BTR des hexagones et l'hexagone. Tu fais bien attention à ne pas le serrer à fond contre le roulement. Alors, il y a un petit rebord, hein, mais tu te mets un tout petit peu devant. Tu serres ça bien, vraiment méchamment. Et ensuite, tu vas monter ta roue. Puisque, comme il n'y a qu'un petit écrou ici, M6 ou même le M8, il faut savoir que quand tu serres fort cet écrou, la jante, côté du pas dedans, ne bute pas au fond du pas. C'est-à-dire que l'écrou n'est pas embuté au fond, il écrabouille la jante. Ce qui fait que la jante pousse sur le carré de roue. La fusée, le carré de roue, qui a même 2 BTR, il y a un méplat là-dessus, mais le méplat, il va trop loin. Ce qui fait que quand tu serres, tu peux écraser ton carré de roue sur le roulement et tu vas coincer ta transmission. Donc, une fois que tu as monté tes roues, assure-toi bien que les deux tournent librement chez FG. Parce que si tu serres comme un bourrin, si t'es mécano comme moi, tu serres même avec le tournevis, là j'ai serré, hop, et ben tout a reculé, et ça se fait. Donc tu fais ça déjà pour pas les perdre non plus. Tu colles tes noix pour pas perdre tes noix. Après, si tu as, comme dit, l'option un cardan à sphère et CVD, ça va plus nulle part. On a quand même des évolutions qui arrivent au fur et à mesure, mais t'es grand temps, n'est-ce pas? Et maintenant, il faut aussi en plus, là j'ai pas besoin de le faire puisque Joe l'a fait, il a changé les livres, donc il a démonté, je sais que c'est bien serré. Vous l'avez vu sur le Camtar, ça c'était une grosse déception, c'est quelque chose qui m'était pas arrivé ni sur la Clio, ni sur la BM, ni sur la Porsche. J'ai eu plusieurs FG, déjà d'autres camions FG, et à aucun moment on a un écrou qui est tombé du diff. Il y a 4 vis et 4 écrous nil stop qui assemblent les deux diffs ensemble, et il se trouve que ces nil stop ne touchent pas le filetage. Ça t'aurait vraiment fait tellement mal d'acheter des vis plus longues de 1 mm ou 2, parce qu'il y a la place dans le carter, ça ne se frotte pas. Même si les vis étaient 3 mm plus longues, ça ne frotte pas. Donc FG met des vis plus longues, nom de Dieu. Parce que là, il faut démonter tes bulkheads. Alors ça va vite, c'est pas habituel, un huitième, il faut tout démonter par en bas, et ensuite il faut séparer en deux. Donc je t'invite vraiment à faire attention si ton véhicule est neuf. Je sais pas si c'était que un hasard là-dessus maintenant, mais alors tu peux faire comme moi, tu peux rouler et dès que tu sens que ça va pas, parce que tu l'entends le boulon qui se promène, ça fait clac, 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 tu t'arrêtes. Et là, tu es bon pour rentrer chez toi, tout démonter et le faire. Mais voilà, si tu veux être tranquille, surtout si on met du 12 ou 16S, vaut mieux le faire tout de suite. Pareil, frein filet rouge sur tes écrous nil stop, enfin peut-être du bleu. Fais du bleu parce que les carters sont plastiques, tu pourras pas chauffer pour le démonter. Donc reste en frein filet bleu, serre ça bien. Le mieux à faire, c'est d'aller acheter des vis à la bonne longueur, tout simplement. C'est pas grave si elles sont trop longues. Si elles sont trop longues, tu peux les couper toi-même. Toujours le même principe, tu prends 2 écrous simples, tu les serres ensemble, tu vas à ta limite de coupe donc tu descends un écrou, tu mets le deuxième, tu vas à ta limite de coupe, tu serres les 2 écrous ensemble, tu coupes, tu mets un coup de lime, tu desserres tes 2 écrous, tu les enlèves. En les enlevant, tu vas refaire le filetage naturellement, s'il est un peu mal foutu au départ, là où tu as coupé limé. Et ensuite, tu es tranquille, tu peux passer ton nil stop. C'est le mieux à faire vraiment, faites ça. Côté accès batterie aussi, FG n'a rien pensé du tout, n'est-ce pas? Puisque comme pour le Baja HP, tu te retrouves avec un arceau et une carrosserie enlevée. Sauf que là, on a un avantage, c'est que ça va plus vite chez FG. Tu as 2 goupilles enlevées là, tu lèves et tu vires ça. Sur le Fun Cross et l'horrible Léopard, ça ressemble vraiment à une basket qui a été mâchouillée, je suis désolé, c'est horrible. T'as pas l'arceau ici, donc tu as juste les 4 goupilles en bas. Mais ça aussi, ces 4 goupilles sont exposées à tout ce que projettent les roues et finissent toujours par se barrer ou se foutre dans plein de trucs. Petite évolution à faire, côté T2M là, les gars, s'il vous plaît, c'est ce rail là, vous le faites double et vous glissez la carrosserie dedans
Hein. Il y a les carrosseries de Fun Cross, encore par exemple des fixations en haut ici pour pas bouger. Donc tu fais juste un système pour bien la glisser dedans et tu mets encore juste 2 clips là, peut-être, et un devant. Mais pas là où tu sais projeter rouler. On a le même problème sur les pistes. Hein. Les clips ici de côté, quand tu roules à plusieurs, la moindre touchette d'une roue d'un concurrent te fait dégager clips. Et en plus, lui, ça peut lui amocher son pneu. Pareil devant. Quelle idée d'aller mettre les clips à l'avant de la carrosserie, là où il y a le plus de touchettes. Je veux pas comprendre. Hein, les choses ont changé. Il y a 2-3 petites idées simples à faire pour modifier ce genre de choses. Mais il faudrait, du coup, oui, faire une pièce en plus, mouler un truc. Et ça, chez T2M, clairement, ils n'ont pas envie. Eux, ils veulent encaisser un max avec les vieux moules qui ont 30 ans. Et surtout, ne rien toucher. C'est un peu dommage. C'est pas... Je sais que ça coûte. Mais je veux dire, après, s'il y a une évolution sérieuse sur la machine, les gens aussi sont prêts à comprennent que ça coûte un peu plus cher. Puisque la marchandise augmente de toute façon. Donc si déjà elle augmente, fais-nous des petits up. D'accord. Bon, moi j'adore cette carreau, je suis grand fan. Évidemment, il y en a qui détestent, c'est tout à fait normal. On est tranquille, on a un arceau dedans, on a plein de place pour les batteries qui sont accessibles comme ça. On a aussi beaucoup d'accès ici pour l'entretien, le nettoyage. C'est cool. La plupart font ça, c'est-à-dire que tu vois, Joe a fait un petit support ici pour fixer le vario derrière au moteur. Donc on a un poids bien équilibré sur l'engin. On n'est pas trop près, côté chaleur, ça pose pas de problème. Et ce qui est bien, c'est que le combo 12S n'est pas plus gros que le combo 8S. Donc on est cool. Je vais pouvoir fixer mon 12S exactement comme il est là. Mais comme dit, d'abord, nous allons faire un essai en 8. On a un servot dessus de 38 kg qui prend 7,4. Bien sûr, le bec ici est balancé à 7,4. Pas l'oni alu, hein, ça c'est sûr, sinon ça va pas aller. Personnellement, j'ai dévissé ici et rehaussé le système là parce que on était trop près avec les vis et les écrous. En fin de débattement, on était de l'autre côté ici et on accrochait sur la plaque. Parce que moi, je veux un débattement max. Alors, c'est peut-être pas l'idéal pour paumer le cardan, mais je veux que ça tourne. Donc on a ici une implantation simple. Et c'est le point fort FG. Surtout, comme dit sur les pistards, c'est absolument génial, c'est un engin. Une piste comme ça, bon là on a des grosses roues de F1 qui sont lourdes, mais si tu prends une GT, des petites roues de GT et une carreau de GT, alors la carreau de GT n'est pas forcément moins lourde, parce qu'elles sont plus longues, hein. Mais on a sur des caisses quand même en 12S qui font moins de 12 kg en 12S. Et ça, c'est quand même sympa. Je suis grand fan de la courroie qui longe le châssis ici. C'est vrai que sur un tout-terrain, manque le diff central, mais compliqué à faire avec ce genre de système. Parce qu'il faudrait installer une deuxième courroie et le diff quelque part au milieu, ça serait compliqué. Mais moi, ça me va comme ça. Les pneus n'ont pas trop de grippe, ça glissouille bien. Là aussi, des pneus qui sont fabriqués depuis 20 ans, pas de changement. C'est vrai que si tu veux des pneus à la même taille avec du déport comme ça, c'est pas facile à trouver. Donc beaucoup mettent des adaptateurs de 24 mm, ça existe, et ensuite passent sur des roues de 1/5 en 24 mm, mais niveau look, j'aime comme il est fourni ce machin. Alors ces pneus aussi, attention, ne sont pas prévus pour rouler fort. Hein. C'est prévu pour les thermiques de l'époque, entre 60 et 70 km/h. Même si avec ton gros pignon t'atteignais 80, tu n'avais pas du tout la violence que tu as en brushless. Important aussi pour ça de faire tes huiles de diff, surtout à l'avant. Il faut vraiment que ton diff avant soit plus dur pour éviter de faire mouliner une roue parce que ça va te péter à la gueule. Alors je les ai déjà percés quand même pour être tranquille. Et l'engin est arrivé comme ça de chez Joe. Hein. Tout ce que j'ai fait, c'est les réglages suspension à ma sauce, poser mes batteries dedans, mis mon récepteur, fait mon neutre pour mon cerveau, et me reste à faire les diffs encore et les hexagones. J'ai pas encore fait pour l'instant. Donc mettre du frein filet rouge sur mes hexagones pour que rien ne bouge. Voilà. Tous les fans de FG, je vous attends dans les commentaires. Ceux qui détestent FG, je vous attends dans les commentaires. Je vous attends, c'est pas pour se friter, hein. C'est pour en parler. Chacun a ses raisons et c'est tout à fait normal. Il y a des inconditionnels qui vont dire non, c'est parfait comme c'est, arrête de critiquer T2M, gna. Oui, mais les mecs, on n'est plus en 1980. Hein, c'était à peu près les années 80-90 quand ces engins ont été créés. Et il n'y avait pas... L'industrialisation n'était pas au point où on est maintenant, avec la possibilité de créer des choses et des pièces et des moules plus facilement. Et il faut que ça évolue. On veut voir arriver T2M, justement, une série de Baja. Déjà au départ, avec les amortos longs, des tourelles longues et un peu plus sérieuses. Hein. Franchement, les tourelles fait un peu plus sérieusement. Et
au niveau des différentiels, justement, c'est juste graissé. On veut aussi une petite évolution à ce niveau-là. On veut la vis plus longue dans le différentiel pour pas que le nil stop aille se balader. Euh, et un étagement fait en conséquence. Alors oui, il faudra rajouter un arbre de réduction supplémentaire pour avoir la bonne réduction, à moins qu'on peut tricher encore un peu sur la couronne de diff et le pignon principal qui va sur le diff. À la limite, on pourrait tricher là-bas. Une couronne plus grande passera peut-être pas dans le châssis, mais peut-être un pignon plus petit de ce côté-là. Un support moteur réglable, s'il vous plaît, T2M de série, un support moteur réglable pour qu'on puisse facilement changer les pignons sans devoir changer la couronne. Ça serait quand même plus simple, parce que du coup, ça permettrait aussi de laisser la couronne de 46 ou de 44 et descendre à un pignon de 10 ou 11. Donc l'étagement sera aussi plus facilement adapté au moteur brushless. Et surtout sur vos RTR, comme par exemple le Shortcurse FG, je ne suis pas du tout fan, hein. Je le trouve vraiment dégueulasse. Après, c'est juste une histoire de goût, hein. C'est pas un truc définitif. Ce que je trouve moche sur le FG, c'est sur votre Shortcurse, les mecs, c'est que il y a 4 plots pour tenir la carreau. Il y a une carreau de 1 kg qui tient sur 4 plots flex. Il faut mettre plus de fixation sur cette carreau. Il faut mettre alors, je ne dis pas forcément un arceau, mais ce serait mieux. Alors, pour un du compétition, ils ne veulent pas les arceaux parce que c'est trop lourd. Mais quand tu as une carreau à 200 balles, c'est quand même sympa si elle tient un peu plus longtemps. Donc, il faut revoir cette fixation, honnêtement, et surtout votre combo. Mettre des variateurs dans la série, je crois, c'est Raceline ou Sportline RTR, des camions. Tu as un variateur Goul RC, surpasse. Un variateur 150 ampères 6S avec un moteur 42-92 dans un engin de 11 kg qui n'a pas de différentiel central. N'importe quoi. Il faut arrêter d'utiliser des moteurs électriques qui ont la même puissance maxi que des thermiques. Si tu es à l'aise en électro, il faut prendre une puissance constante équivalente à la puissance maxi du thermique. Parce que ça ne fonctionne pas du tout de la même façon. Eux, ils se disent, ouais, les moteurs 42-92 font 4200 watts, ça fait 5,7-6 chevaux, c'est équivalent aux 23 ou 26 cc. Sauf que c'est juste à la traction, et après en constance, ils ont que la moitié. Donc, tu n'as plus que 3 chevaux et demi. Ça devient chaud. Il faut un peu plus, et surtout du couple. Plus un moteur électrique est gros en diamètre, le rotor, plus il va y avoir de couple. La longueur joue aussi. Et moins il va forcer pour faire avancer la bête. Donc il faut vraiment évoluer votre système de pensée chez T2M au niveau de l'électro pour les électros. C'est certain. Il y a des petits efforts à faire. Alors oui, forcément, un variateur 8S, c'est plus cher qu'un variateur 6S bas de gamme. Ce variateur a un prix catalogue chez T2M de 199 €. Il faut savoir que ce variateur, vous pouvez le trouver à 35 € sur AliExpress. Avec les frais de port et la TVA. Donc moi je dis, il n'y a pas bien là. Ah, pas bien. Donc Maxis d'office, cherchez pas plus loin. Ou alors contactez XC pour faire des setups avec XC. Prenez un XC E6, mais c'est vrai que sur des engins comme ça, qu'on paye déjà relativement cher, tu payes quand même 1000 à 1200 balles ton roller FG électrique. Prévoyez quand même des RTR, ce serait sympa de se mettre à la page et de mettre des combos à capteurs. Ou comme dit, au moins un XC E6, donc 8S 200 ampères, et un moteur là, comme ça, avec l'étagement fourni d'origine, tu prends un 550-650 kV en 8S, c'est bien. Mais 12 kg, 12S, c'est mieux. Moins de kV, meilleur étagement, ou n'importe. De façon à ce que les gens peuvent faire facilement ce qu'on fait avec un plein, c'est-à-dire une vingtaine de minutes. Alors, il y a des gens qui me disent, non, nous on roule 45 minutes avec un plein thermique. Sur un circuit, oui. Parce que tu as une ligne droite, elle reste la ligne droite, et ça s'arrête là. Si tu roules off dans la prairie, moi je sais, j'en avais 20-25 minutes, c'est cramer le plein. Alors en 2 roues motrices, ça va bien. En 4x4, par contre, ça devient limite. L'Audi 5T, 20 minutes, c'est chaud. Une FG sur la piste avec un moteur prépare, 20 minutes, c'est chaud. Tu vois, il faut jongler un peu. Donc on aimerait... C'est pas méchant, c'est pas un reproche, c'est franchement, il faut juste... Voilà, il va falloir investir un petit peu pour faire évoluer les choses. Le public ne vous en voudra absolument pas, au contraire. Bien sûr, ils se reposent sur leur laurier, puisque c'est établi, c'est posé, ça marche, c'est ancré. Il y a les vieux de la vieille qui adorent ça. J'ai bien racheté un Barja 4x4 avec tous ses défauts, mais la concurrence, forcément, il y a MCD, mais pareil, ils sont aussi un peu dans leur segment.
Il y a l'Aussie qui fait rien. On avait le 5B, il a disparu. Ce genre de choses, tu vois. Hein, voilà. Et surtout, bon, c'est beau, quoi. Enfin, moi, je suis grand fan. Il n'y a rien à dire. J'aime malgré tous les défauts. Donc, on va le rouler, comme dit, en 8. Comme dit, les performances suffisent en 8. Mais je vous l'ai déjà montré sur l'autre. Quand tu roules en 8, la conso, la chauffe, la durée de run, c'est pas pareil en freeride. Évidemment, sur un circuit, comme dit, ça sera différent. Et ensuite, on passera en 12 pour montrer la chose. Et je vais prendre certainement le support moteur réglable parce que, comme dit, le moteur fait 550 kV. Je ne voulais pas descendre trop bas en kV. Et on prend un support moteur réglable pour tout simplement mettre un pignon plus petit pour être bien à l'aise et vous montrer que... et en plus, le 12S de nos jours, c'est pas vraiment plus cher que le 8. C'est pas plus lourd que le 8. Alors, tu as 2 cellules lipo en plus, donc tu es un peu plus lourd sur les lipos. Hein. Là, on est à peu près à 850 grammes, une 4S 10 000. En 6S 6000, on sera aussi à peu près dans ce poids-là. Et il y a de quoi quand même faire une autonomie sympa si tu es cool sur les gaz avec ce truc-là. Hein, mais voilà, tu vois où je veux en venir. Après, c'est à chacun de faire ses essais et de trouver son bonheur, c'est sûr. Mais là, le 800 kV Castle sera plus à l'aise dans un engin 8-10 kg en 2 roues motrices, par exemple, ou avec un diff central. Ça fait vraiment une différence certaine. Alors, je ne veux pas spécialement un diff central là-dessus, j'ai pas besoin de cette évolution. Ça sera plus lourd avec diff central, ça sera plus compliqué. Cette simplicité me va. Et c'est pas pour rien que j'ai une FG piste, parce que ça reste mes préférés sur la piste par rapport à ce que j'ai essayé chez MCD et autres. Alors, bien sûr, chez MCD, sur la piste, tu as la Duox, mais la Duox, c'est du haut de gamme, en 2 roues motrices, 4 freins hydrauliques séparés, tout ça, c'est pas ce que je veux en loisir. Là, on a quand même une gamme de véhicules que tu peux trouver donc en roller pour 1 millier d'euros. Alors oui, fini, il faut compter 1500 euros, ce genre d'engin. Donc c'est le prix d'un X-Max XMT. Attention, il est descendu en Allemagne, hein, 1050 le roller, 1250 avec la Caro XMT, au cas où. Je dis ça, je dis rien. Le Funko est descendu aussi, d'ailleurs, à 1250 ou 1400 selon les boutiques. Donc c'est une gamme de prix à laquelle il faut s'attendre en RC loisir, un 5e. Tu ne trouveras pas un 5e loisir à 600-800 euros, il ne faut pas rêver. En occasion aussi, beaucoup de gens se disent, voilà, ouais, ça vaut 1509, donc moitié 750. Mais un 5e ne se dégrade pas aussi vite qu'un 8e. Déjà, il passe mieux sur le terrain. Les roulements sont plus gros, surtout chez FG. Ça, c'est quelque chose que j'adore chez FG. Il y a des vrais gros roulements. Et cette taille de roulement, il faut savoir que tu la trouves en skate et en vélo de compète. Donc quand tes roulements FG sont morts, mais ils sont déjà bons. Moi, personnellement, j'en ai tué 2 parce que j'avais pris la flotte et j'avais pas fait l'entretien tout de suite. Les 2 roulements intérieurs de roue avaient lâché. Et encore, ils n'étaient pas bloqués. Mais tu entendais que c'était limite. Et tu peux mettre des roulements de vélo de compète. Alors forcément, ça coûte un peu quelque chose. Mais des roulements pareils, c'est juste incroyable. Dans un engin. Puis c'est prévu pour un vélo avec un adulte dessus, donc 100-120 kg lancé à 50-60 dans les descentes. Donc quand tu as une RC de 12 kg qui roule à 80 avec des roulements pareils, à doigt donné, côté étanchéité, c'est de la balle aussi. Donc ça, c'est ce qui me plaît sur les 1.5, c'est la durabilité et le faible entretien entre les runs. Évidemment, si avec ça, tu passes dans la boue, la flotte, tu vas devoir ouvrir pour nettoyer, pour que le chemin de courroie reste propre. Ça, c'est sûr. J'ai jamais pété de courroie en TT FG. Même en roulant dans des conditions dégueulasses, puisque c'est bien foutu. Diff, ça m'est arrivé que dans le camion parce que l'écrou est parti, sinon j'ai pas eu de souci de diff. Ça fait longtemps que je roule ces engins au 12 et 16S. Donc de ce côté-là, moi, je suis pas inquiet. Même la version de base, tu vois, avec le plastique. Voilà. Et comme dit, je comprends. Ce qui plaît aux gens, c'est d'acheter. Il y en a qui achètent une base et après ils commencent à mettre leur tuning dessus. Triangle alu, porte-fusée alu, etc., etc. Donc là aussi, on verra forcément l'utilisation, si on a de la casse ou pas. Et je suis tenté, c'est vrai, comme on a ces triangles avec axe et non avec la rotule, je suis tenté de me dire, tiens, si vraiment j'ai ce problème, ou si ma pièce rapproche à cause du flex et mes bêtises à atterrir mal sur les sauts comme ça, où la roue va flexer, c'est pas la faute à la machine, c'est la faute au pilote, et aller toucher ma couronne, pas bien. Je vais bien sûr aussi fabriquer un cache-couronne. Donc, fabriquer un cache-couronne, assurez-vous que les écrous de vos diffs tiennent bien, et pareil pour les hexagones de roue. Souvenez-vous, le camtar précédent, celui-là,
On avait pris comme il était, on a serré les roues, on est parti sur le terrain, la roue est partie avec tout l'hexagone. Hein, donc assurez-vous que tout ceci soit bien fait. Et c'est pour ça, je le répète sans cesse, que je suis un grand fan des kits. Moi j'aimerais que FG sorte ses engins en kit. Comme ça, tu peux tout de suite toi-même graisser comme tu veux, huiler comme tu veux, et infiletter comme tu as envie. Parce que ça me manque. S'il faut démonter la machine pour aller contrôler, autant acheter le kit tout de suite. Enfin, perso, hein, c'est ce que je trouve. Pour ceux qui ont du mal à se faire une idée de la taille sur l'établi, parce que comme ça, comme Papa Jam Jam qui avait un souci avec la taille du DF Z10 parce qu'il ne comprenait pas la taille. Voilà. Ceci est un Max Slash. Mais qui est con. Alors chez FG aussi, pareil, ça c'est compté comme un 6. Maintenant c'était compté comme un 6 plutôt en 510 mm. Parce que ça c'est où te dire, existait en 510. Chez FG aussi ils l'ont fait en 535. Et le Fun Cross de toute façon est en 535 et tu te retrouves donc avec l'arceau fixé de l'autre côté ici. Ce qui est peut-être pas plus mal. Ça surexpose un peu ici, mais comme dit, on n'est pas censé faire les gorées avec ça, et encore moins l'envoyer sur la grosse rampe, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Donc moi, je me suis dépêché de faire la vidéo parce que j'ai envie d'aller le rouler. Et ensuite, je ferai les modifs. On va faire un premier essai en 8, comme il est là. Alors j'ai resserré mes exas, j'ai pas encore mis mon frein fil rouge, mais j'ai au moins resserré les exas. Ce qui m'était arrivé sur l'autre, souvenez-vous aussi, c'est qu'à cause de ces petits écrous ici, il y a une pièce qui patinait, ça a chauffé l'écrou, a traversé la jante. C'est pour ça aussi que je veux les écrous sécurisés, parce qu'ils sont aussi plus grands diamètre, ils portent plus sur la jante. Comme dit, ces jantes et ces pneus n'ont jamais été prévus pour des grosses performances à l'époque. Hein. Voilà, accélération un peu plus tendre avec le thermique. Et les VMAX, même si, comme dit, on a atteint 80, c'était pas pareil sur les réactions, surtout pas sur les réaxels en l'air et sur le moulinage. Donc, mollo avec ces pneumatiques, si vous avez envie de vous offrir cette caisse comme elle est là avec ces pneumatiques, parce qu'ils sont beaux. J'ai encore, ah oui, petit ajout que je voulais absolument faire. J'avais acheté il y a longtemps ceci. Ce sont des Mammouth Super Grip Super Soft. Ça, c'est de la grosse merde. Ces roues moulinent, patinent à mort. Alors, je vais peut-être attendre qu'il fasse vraiment 35-40 degrés pour voir ce que ça donne. Mais j'ai essayé dans plusieurs conditions déjà et je suis vraiment extrêmement déçu de ces pneumatiques. Ils sont quand même relativement chers. Le jeu de 4, tu as 120 ou 140 balles et tu ne peux pas faire grand-chose avec. Donc absolument rien à voir avec les roues de camion FG et encore moins les roues de F1. L'avantage, c'est que c'était un peu plus grand en diamètre. Ça passe mieux sur les buggy. Mais voilà. Alors à l'occasion, on les mettra dessus. On ira faire un petit tour de patinette, mais on ne pourra pas vraiment en profiter. Sauf, enfin quoi que maintenant qu'il fait 40 degrés. Par contre, à 40 degrés, c'est sûr que ça ne sera pas avec le 8S sur la piste. Hein. On mettra le 12 et on bloquera les gaz à moitié. Tous ceux qui ont des trucs et astuces FG, balancez à gogo. Je sais que certains d'entre vous l'ont déjà fait sur les vidéos, mais pensez régulièrement à rebalancer vos infos, vos commentaires, vos trucs à faire, les choses à pas faire. Tu as évidemment entièrement le droit de ne pas être d'accord avec moi. On est entre adultes, on discute. Donc moi j'ai envie de faire ça et toi tu peux me dire non, franchement, moi je préfère rester en 6S avec le moteur 1100 kV, machin bidule. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que ton 1100 kV en 6S va tourner moins vite que ça, ce qu'il peut faire au max. Si c'est un moteur qui prend 8 et toi tu mets que 6. Donc tu n'auras pas les kilowatts promis par le constructeur, parce que les kilowatts maxi sont avec le voltage et au tour minute maxi. Parce qu'un moteur électrique, plus il monte dans les tours, plus il sort de puissance, mais plus il consomme. Et à un moment c'est trop, il pète. Donc c'est comme, quelqu'un m'avait dit, si je mets un moteur 1200 kV et je roule à 50%, c'est comme rouler avec un moteur de 600 kV. Donc j'ai pas besoin d'acheter un moteur de 600 kV. C'est faux. Puisque tu n'as pas du tout le même bobinage, ton moteur va se comporter complètement différemment. Et tu n'auras pas les mêmes performances. Et tu auras toujours une différence de chauffe entre les deux. Donc, lâchez-vous dans les commentaires sur le débat sur ces histoires-là. Lâchez vos expériences. N'oubliez pas, dans vos expériences, si par exemple vous avez justement le moteur 4292 et vous trouvez c'est surpuissant, excellent, de donner vos conditions d'utilisation, parce que m'étonnerait que tu dises ça si tu roules à plat dans un pré. Si tu roules sur une piste de 1.8, ça peut suffire. Mais sinon, non.
Et le mieux, toujours, après, c'est vrai que c'est dommage, on ne peut pas le faire facilement, c'est toujours de rouler ensemble les deux setups pour montrer la différence. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, parce que je vais lâcher ça un dimanche. Je ne vais pas me prendre le temps de faire en allemand parce que j'ai faim et j'ai envie d'aller rouler.